Alors bonjour à tous et bienvenue. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'étais très occupée sur mon compte Facebook où j'ai mis en place pas mal d'accompagnements, pas mal de choses liées au développement personnel et spirituel, mais aussi, comme j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, à l'accompagnement de personnes en situation d'addiction. Voilà. Et récemment, on m'a demandé de me servir, enfin mes guides m'ont demandé de me servir de cette chaîne YouTube que j'avais un peu laissée à l'abandon pour et vous faire part de mes avancées, justement personnelles et professionnelles, mais également pour partager les guidances que je peux faire au travers des oracles et au travers des canalisations que je suis amenée à recevoir. Donc voilà, c'est une chaîne qui, comme toutes les autres chaînes de voyance, ne vont pas parler à tout le monde. Ce que je vais dire, ça parlera qu'à certaines personnes. À vous de voir si ça vous parle ou pas ce que je suis en train de dire. Surtout, ne prenez pas tout pour argent comptant. Il s'agit de tirage général pour plusieurs personnes. Ça donne comment dire, une espèce de ligne, une ligne des énergies de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça sera valable pour tout le monde, ni que si ça sera peut-être valable pour un jour, mais pas pour le lendemain. Voilà, donc surtout, faites appel à votre bon sens et à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que tout est faux, ni que tout est vrai. C'est juste, voilà, un peu une météo énergétique de la semaine. Et comme la météo, comme Météo France, ce n'est pas une science exacte. Voilà, donc soyez sûr de vous, de ce que vous ressentez. Ça peut vous parler ou pas vous parler, c'est pas grave. Voilà. Le but, c'est que ça parlera à certaines personnes et c'est ça qui est le plus important, c'est que les personnes qui seront amenées à venir voir, c'est que très certainement seront attirées par un élément ou la totalité du tirage. Il n'y a pas de souci. Donc là, cette semaine, pour le premier tirage, je vais vraiment faire sur les énergies générales jour par jour. Donc je vais tirer 7 cartes de l'oracle de la triade et 7 cartes de l'oracle des énergies parce que c'est ce qu'on m'envoie de faire. Donc c'est ce que je vais faire pour voir un petit peu jour après jour qu'est-ce qui va se passer. Enfin, quelle va être l'énergie prédominante voilà, de cette journée, de cette semaine. Soyez donc bien sûr ouverts à toute possibilité, à tout ce que vous entendez, en gardant votre libre arbitre et votre propre façon de voir les choses. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter il est évident que comme toutes les chaînes hein, où on fait des guidances, je propose également des guidances personnalisées. Donc je vous mettrai le lien de ma boîte mail en dessous de la guidance pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée à un moment donné dans leur avancée, dans leur projet, etc. Donc, je vais commencer pour cette semaine, à partir d'aujourd'hui, donc du 20 au 27. Alors, est-ce que vous pouvez me donner... Alors bien évidemment, je vous montre les cartes plutôt que mon visage. J'ai déjà eu assez de vidéos avec mon visage sur d'autres sujets. Et puis sur d'autres sujets, il y en aura encore. Le but, c'est que vous voyez les cartes et que vous puissiez aussi, parce que c'est ça, moi les cartes, elles parlent dans certaines choses. Et pas que les cartes, d'ailleurs, j'ai des choses qui viennent en guidance. En plus, donc des fois, ça ne parlera pas. Mais des fois, en regardant aussi vous-même les cartes, vous pouvez avoir des ressentis où vous direz, ah, cette carte, elle me fait penser à ça, donc prenez-le en compte. C'est important aussi pour vous. Pour l'instant aussi, je fais les tirages en même temps que je vous parle. Peut-être qu'à un moment donné, je les ferai plus devant vous et je serai amenée comment dire, à les préparer en amont, excusez-moi.
énergie générale. Ok, ça va. De la semaine. Jeudi. Ok, vous êtes sûr? Dimanche. Et on prend celle-là. Alors celles-ci elles sont très grosses et en général. Hop. Allez, la même carte pour le midi. Super. Lundi. D'accord. Le voyage. En tout cas, c'est une semaine qui va très certainement faire bouger beaucoup de choses où vous allez être amené à traverser et avancer vers sur votre chemin. On me dit ça, c'est le début du voyage, c'est-à-dire que, et en même temps c'est ça, janvier c'est une période d'introspection, c'est une période qui vous amène à, comment dire, j'ai du mal à, ça bloque un peu pour le week-end. C'est une période d'introspection, c'est une période qui vous amène à aller vous chercher, vous poser un peu des objectifs, etc. Et du coup, va débuter d'un point de vue mise en place d'action. Effectivement, pourquoi pas cette semaine. Okay. Allez, une dernière s'il vous plaît. Alors dans la tête, j'ai entendu deux, il y en a deux qui tombent, donc je vais les mettre pour dimanche. Ok. Donc lundi. Ok. Donc l'âme et le deuxième chakra. Lundi, donc c'est aujourd'hui. Lundi, on est le 20. Lundi, on nous parle. Donc je vous montre la carte. On nous parle d'introspection. On nous parle. Hop. On nous parle. J'espère que c'était bien visible. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. On nous parle qu'il est important. Il est à l'envers, il est bloqué. On nous parle qu'il est important d'aller travailler aujourd'hui sur nos énergies, sur nos pulsions de vie, retrouver cette force, retrouver ce qui nous fait vibrer, ce qui fait que nous sommes nous. Aller travailler aussi sur qui nous sommes au fond de nous-mêmes, avec la carte de l'âme. Les deux sont à l'envers, donc c'est que clairement aujourd'hui, nous nous sommes peut-être un petit peu trop éloignés de notre mission de vie, j'entends. On s'est un peu trop éloigné de pourquoi on est là, de qui nous sommes. On est un peu trop traversé par notre ego. J'entends parler de notre ego. Alors l'ego, c'est encore quelque chose de très important. Hein. Alors je l'ai dit dans d'autres vidéos, pas dans celle-là. Mais l'ego, c'est ce qui permet que nous soyons des individus à part entière et que nous puissions nous exprimer au travers de notre propre personnalité, de notre propre prisme. Par contre, il ne faut pas le laisser prendre le dessus sur qui nous sommes, voilà, que tout cet aspect sociétal ne vienne pas envahir notre espace vital. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est qu'on s'est peut-être un peu trop éloigné des raisons qui font que nous sommes ici sur Terre incarnés actuellement. Donc on nous demande voilà, de venir travailler sur le chakra sacré, sur notre mission d'âme, sur qui nous sommes au fond de nous, de venir réveiller ces pulsions de vie, ces pulsions d'amour,
Ces pulsions sexuelles aussi, parce que le chakra sacré, c'est ça, les pulsions de libido. Alors la libido, c'est pas forcément que de la sexualité comme on l'entend actuellement, mais c'est aussi tout ce qui nous pousse justement, comme je disais, en termes de pulsions de vie, à avancer sur notre chemin, à avancer pour nous, à continuer à vivre, à se positionner dans un monde face aux autres, à oser imposer qui nous sommes, voilà, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est aller chercher, aller se rechercher. Voilà, on est sur des énergies aujourd'hui qui sont comme ça, aller se rechercher. Des énergies d'introspection. Donc je les replace comme elles étaient. Demain, pour le 21, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Donc on a la carte du malheur. Je vous les montre comme elle tombe, hein, parce que sinon, la carte du malheur et la carte repos et ressourcement. Alors la carte du malheur, c'est une carte qui elle est à l'envers en plus, donc qu'est-ce que j'entends? C'est la prise de conscience, voilà. Mardi, on sera sur des énergies de prise de conscience que on n'a peut-être pas été cool, qu'on a peut-être fait des choses ou dit des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas adaptées, qui ont fait du mal autour de nous, ou qu'on a peut-être eu des actes aussi, pas forcément que des paroles, des actes qui n'étaient pas forcément les bons, et qui viennent nous poser question un peu et nous tourmenter en fait. Vous voyez ces spirales un peu de négativité, ces spirales qui viennent nous enfoncer, où on va penser que des choses négatives, et on va continuer ça va tourner en boucle, et on va redescendre. Voilà. Et donc du coup, on nous conseille repos et ressourcement. On nous conseille encore une fois de prendre soin de nous, d'aller chercher comme un peu avec la carte de l'âme en fait pour aujourd'hui, mais aller chercher au fond de nous, encore une fois, qui nous sommes, se poser, s'introspecter, aller se ressourcer au plus profond de nous pour pouvoir justement éviter cette spirale descendante en fait, cette spirale de négativité et revenir à un état d'apaisement, de bonté, de plaisir, qu'est-ce que j'entends? J'entends le mot longévité, ce qui est très, très particulier. De longévité, c'est-à-dire travailler sur la longévité, voilà. Travailler sur ce moment en fait ce moment de ressourcement, d'apaisement dure dans le temps. Qu'on soit en capacité finalement de travailler sur cette notion de ces spirales négatives, les sortir de notre esprit, pouvoir travailler sur un repos, un ressourcement qui puisse durer dans le temps. Trouver un mécanisme en fait, qui va nous permettre à chaque fois qu'on va commencer à partir dans les spirales descendantes comme ça de négativité, de pouvoir dire stop, hop, je rebascule et je souffle, je respire. On me fait voir, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque par exemple, moi j'utilise une application, on me montre cette application là, donc je pense que c'est important que je vous parle aussi donc du coup de ça. Peut-être trouver un truc comme ça, un truc à vous qui vous permette de redescendre à un moment donné, de dire stop, calmez votre mental, calmez votre esprit et vous remettre dans un état d'apaisement total. Ok, donc moi, voilà, on parle de cohérence cardiaque parce que c'est ce que moi j'utilise, mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être aller faire un tour, marcher, aller boire un verre avec quelqu'un, je sais pas, enfin voilà, à vous de trouver votre façon de vous ressourcer et de pouvoir avoir votre truc qui va vous amener à le reproduire à chaque fois et vous permettre d'être en phase et en paix avec vous-même. Pour jeudi, la carte de l'isolement et la carte de l'attachement à l'envers. Mercredi, pardon, je me trompe, pourquoi j'ai dit jeudi? Pour mercredi. Mercredi, alors l'isolement et la... Ok. Donc mercredi, je pense que beaucoup d'entre vous, et très certainement moi aussi, puisque du coup c'est un peu ce qu'on... Hein, c'est aussi ce qu'on dit, que ce que je tire c'est et pour moi et pour vous, puisque c'est moi qui tire, mais tous ceux qui sont amenés à avoir les mêmes énergies que moi vont pouvoir se reconnaître dans ce tirage aussi. La carte de l'isolement, c'est-à-dire que mercredi... voilà, on l'a vu les premiers jours, introspection, c'est important. Donc on arrive vraiment mercredi à un isolement qui va vous permettre
de défaire des attachements. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes encore maintenu, vous êtes encore, comment dire, attaché, hein, c'est le terme, mais voilà, il y a des choses qui font que dans votre vie, vous n'arrivez pas à lâcher prise, ok? Et c'est ces liens-là auxquels vous allez réfléchir en fait aujourd'hui, demain et mercredi, qui vont vous permettre de les détacher, de lâcher prise, d'enlever le masque. Vous voyez là, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous voyez, mais elle tient un masque dans sa main. Hein. C'est ça, c'est faire tomber les masques. On est là dans ça, faire tomber les masques. Suite à toutes ces introspections que vous allez avoir et que vous avez dû commencer à avoir hein, depuis un certain nombre de jours, voire de mois. Voilà. Mercredi, il y a des choses qui vont se passer, il y a des déclics qui vont se faire. J'entends, il y a des liens qui vont être coupés. Alors, des liens, c'est pas forcément des liens avec d'autres personnes, ça peut, mais pas que. Ça peut être aussi des liens face à la nourriture, face à l'alcool, face à des dépendances. Ça peut être des liens face à des situations qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Et mercredi, il devrait commencer à y avoir les premiers déclics de tout le travail que vous avez effectué ces dernières semaines, voire ces derniers mois, en termes d'introspection, en termes de compréhension, en termes de savoir-être, de savoir-vivre, on me dit aussi, en termes de se trouver. Voilà, il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes trouvé. Voilà, et là, mercredi, il va se passer des choses qui vont vous permettre de mettre en place pour vraiment acter la nouvelle personne que vous êtes. Donc jeudi. Alors jeudi, j'ai l'ordre et la patience. D'accord, donc jeudi, on me dit que... ok. La patience est à l'envers et on voit là alors c'est drôle, les deux cartes sont à l'envers. Mais vous voyez la patience, hop, il y a une montre, on demande d'attendre, de prendre le temps. Sauf qu'en fait, là elle est à l'envers et donc du coup on me dit que finalement, il y a des choses qui vont se mettre dans le désordre. Que vous allez devoir, en fait vous allez remettre en place, voilà, ce qu'on me dit c'est que vous allez revoir vos priorités, remettre en place des choses dans votre vie, vous allez décider différemment, vous allez décider d'agir différemment et vous allez vouloir le faire tout de suite, donc vous allez mettre en place des choses tout de suite, parce que c'est ça, la patience elle est à l'envers, donc vous en avez marre, vous n'avez plus de patience en fait, vous voulez que ça bouge et que ça bouge rapidement, et de fait vous allez vraiment changer des choses dans votre vie, changer des manières d'être, des manières de faire. Vous allez mettre en place de nouvelles actions qui vont vraiment vous amener à faire évoluer votre vie. On me dit, vous en avez marre d'attendre. Oui, vous en avez marre d'attendre. Moi aussi, j'en ai marre d'attendre. En vrai, on en a tous marre d'attendre. Il faut que les choses bougent. Soyons sérieux. Mais en gros, je dis, on va être vraiment sur des énergies comme ça. Le fait de se dire, ok, mais là, il faut que ça bouge. Là, je vois des choses différemment, je vais mettre en place différemment. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça m'a amené à des choses avec lesquelles je ne suis plus forcément en accord aujourd'hui ou avec lesquelles je ne suis plus forcément... avec lesquelles je ne me sens pas forcément bien. Voilà. Et donc, on va faire les choses différemment. Donc, on va tout mettre dans le désordre. On va tout revoir, tout brasser et tout retrier. Et c'est un peu, on redistribue les cartes. On me montre ça, on redistribue les cartes. Ok, j'avais toutes les bonnes cartes dans ma main. Vous aviez toutes les bonnes cartes dans vos mains. Sauf qu'en fait, ces cartes-là, vous ne les avez pas utilisées de la bonne manière et vous ne les avez pas, j'entends, mis à la bonne place. En gros. C'est... D'accord. On me montre en fait que vous avez tout un éventail d'outils. C'est comme si vous aviez, par exemple... un sèche-cheveux de coiffeur et que vous en serviez pour être bouché, vous voyez? Donc je sais que l'image elle est très particulière, mais c'est ce qu'on me montre, on vous a donné tous les outils, mais vous n'avez pas utilisé les bons outils aux bons endroits au bon moment. Et là c'est ce qui va se passer en fait, tout va se remettre dans le désordre pour que vous puissiez remettre les bons outils au bon moment, au bon endroit, et ça va se faire assez rapidement. Vendredi. Que nous annonce ce vendredi?
Le retour et l'appréciation. Ok, alors le retour à l'envers et l'appréciation. Ah, c'est génial. Vendredi, vendredi, il va y avoir justement, donc du coup, encore une fois, comment dire, une petite phase d'introspection, une petite phase de observer alors tout ce que j'ai vu cette semaine ou tout ce que j'ai vu les semaines précédentes, etc. Tout ce qui a été amené à moi cette semaine. Vous allez faire un retour dessus, mais un retour plus objectif, on me dit. Un retour, c'est pas juste vous allez observer ou revenir en arrière au même point. En fait, c'est vous allez prendre de la hauteur pour regarder différemment tout ça, d'accord? Et apprendre à observer et à apprécier ce qui vous a été donné, ce que vous avez compris. Vous rendre compte que finalement, effectivement, toutes les cartes, vous les aviez en main, mais qu'en plus de ça, vous ne faisiez que regarder ce qui n'allait pas, alors qu'en vrai, vous déteniez les clés dans vos mains et vous aviez surtout des choses très positives dans vos mains. Et on le voit là, par exemple, avec cette femme qui est la carte de l'appréciation. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre en fait. Où en fait, elle a une rose dans les mains, alors que tout autour, il n'y a que des orties, vous voyez, enfin, que des ronces. Et en fait, cette femme, elle regarde la rose qu'elle a dans les mains, elle a compris que ce qui la faisait avancer, c'était cette rose qui était là, vous voyez, le rosier, et pas toutes les ronces qu'il y a autour. Elle a décidé, dorénavant, de se focaliser que sur les bonnes choses qui lui arrivent dans la vie. Et c'est ça qu'on vous annonce vendredi. Vendredi, vous allez comprendre, ou en tout cas, les énergies sont en fait pour que vous puissiez être amené à regarder ce qui est de bien dans votre vie. Tout ce qui peut vous apporter du positif, du bonheur. Voilà. Et à vous rendre compte qu'on peut toujours sortir d'une situation aussi épineuse soit-elle. Pour le week-end, samedi. Alors, samedi, ah j'adore. Pardon, samedi, on a la protection et le chemin du temple. Alors, c'est très drôle parce que samedi, les énergies du samedi, de manière générale, sont des énergies d'introspection. D'accord? Et là, on nous dit vraiment, vraiment, avec ces cartes-là, que en fin de semaine, vous devriez être amené à vous rendre compte, ou en tout cas à prendre conscience. Vous en avez déjà conscience en vrai, comme tout le monde, mais vraiment à l'intégrer dans votre corps en fait. Que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, d'accord? Et surtout, surtout que, hop, toute la beauté se situe à l'intérieur de vous, dans votre temple. Vous allez trouver le chemin pour y arriver à votre temple. Et tout ça, c'est parce que vous avez travaillé toute la semaine et les semaines précédentes. Moi, je commence cette semaine à faire des guidances sur ma chaîne, donc voilà, mais vous le savez très bien, les semaines précédentes aussi, vous avez travaillé sur tout ça, ça fait peut-être même des mois que vous travaillez sur tout ça, mais là vous allez voilà, poser votre pied sur le chemin qui va vous mener à votre temple intérieur et qui va vous permettre d'accéder, on me dit vraiment, à plus de profondeur. Alors je ne sais pas si vous allez accéder à votre âme ou si... en tout cas, voilà, on me montre une porte, voilà, vous ouvrez une porte vers l'intérieur de vous-même, une vraie porte, une porte qui mène vraiment. Alors pourquoi j'utilise le mot vraiment, ça revient tout le temps. Pas qu'avant il y ait des fausses portes. Pourquoi vous montrez une porte, vous me dites vraiment. Ok. Du coup, on me dit qu'en fait, on va passer de ce qu'ils aiment bien, ils savent que j'aime bien ces mots-là, de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a plein de choses que vous saviez en théorie. Il y a plein de choses que vous avez compris, d'accord, que votre esprit a compris. Mais là, vendredi, en fait, il y a vraiment une prise de conscience en pratique. C'est-à-dire que vous allez vraiment l'intégrer à l'intérieur de votre corps, de vos cellules, et que vous allez vraiment, vraiment le mettre en place dans votre vie, en fait. C'est pour ça qu'on me dit une vraie porte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir en vous et auxquelles vous ne pourrez pas laisser le doute. Auxquelles, jusqu'à présent, les portes qui s'ouvraient, je ne vais pas dire que c'était des fausses portes, mais en gros, c'était... on vous montrait le chemin tranquillement, pépèrement. On vous laissait naviguer. En fait, on vous ouvrait des petites portes pour vous montrer qu'il allait se passer ci plus tard, que vous pouviez accéder à ça, etc. Mais là, samedi, c'est comme si vraiment, en fait, on vous ouvrait la grande porte. Là, ça y est, vous êtes prêts. D'accord? Et vous êtes protégé et guidé pour le faire, de toute manière. Vous êtes accompagné, guidé, protégé pour le faire. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Je pense, ça me fait surtout penser aux gens qui ont
qui ont développé des capacités, parce qu'on a tous des capacités, mais tout le monde ne les développe pas, de médiumnité, de voyance, de soins énergétiques, de guérison, etc. Vous voyez? C'est-à-dire que je pense que là, samedi, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment y avoir quelque chose de l'ordre d'intégrer des choses dans vos cellules, dans chacune de vos cellules, on me dit. Et de comprendre que votre corps est un temple. Ok. Donc votre corps, c'est votre temple, c'est le temple de votre âme. Et on me montre un temple encore à l'intérieur qui est votre cœur. Donc voilà, allez peut-être vers votre cœur. Et enfin, pour dimanche, donc il y avait 2 cartes. Alors, pour dimanche, on a la carte du Nadir, magicien et miroir inversé et jalousie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour dimanche, je pense que suite à l'ouverture de cette vraie porte, comme je vous disais, vous allez encore apercevoir au loin c'est un peu la lumière au bout du tunnel, vous voyez? Ce petit, ce petit point blanc. C'est un peu, vous venez d'ouvrir une nouvelle porte, ok? Donc il y a encore d'autres choses au loin qui vont se passer, qui vont être amenées à vous. Parce que c'est ça aussi, notre vie sur Terre, elle est là pour ça. Elle est là pour qu'on puisse avancer étape après étape, en fait. C'est un peu comme on me dit c'est un peu comme le chemin de Compostelle. Vous voyez, vous partez d'un point A, vous devez arriver à Compostelle. Et entre le point où vous êtes parti et Compostelle, il y a plein d'étapes auxquelles vous devez vous arrêter pour dormir, vous ressourcer, vous reposer. Voilà. Et bien là, c'est ça. On vient d'arriver à une étape, on vous ouvre une nouvelle étape. En fait, on vous amène à une nouvelle étape. Et la prochaine étape, la fin de la prochaine étape, sera... La fin de la prochaine étape, excusez-moi, elle sera quand vous aurez admis certaines choses sur vous ou quand vous aurez compris certaines choses sur vous, notamment attrait en fait à des... Ok, donc on me dit qu'en fait cette carte-là, je cherchais pourquoi la jalousie, ok? On me dit que cette carte-là, en fait, c'est la prochaine étape avec celle-ci et que c'est le fait de se dire que, ok, on est tous comme on est qui on est, on ne peut pas jalouser les autres d'avoir plus ou d'avoir moins que nous, voyez? La prochaine étape, c'est quand vous aurez compris que vous êtes un être unique à part entière, que vous êtes un être doué d'émotions, un être doué de capacités, un être doué de plein de choses, mais que tout ça, ça n'appartient qu'à vous, d'accord? Et qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des capacités que vous n'avez pas, ou qui maîtrisent les capacités que vous avez mieux que vous, ou c'est ce que vous pensez en apparence peut-être, ou différemment, et qu'en fait, il va falloir que vous fassiez tomber ces masques-là parce que on n'est pas là pour la même chose. Personne n'est là pour la même chose, vous voyez? Il va falloir que vous appreniez à vous regarder dans le miroir, magicien et miroir, ok? C'est-à-dire, encore une fois, aller chercher ce qui reste de sombre en vous, ce qui reste... Parce que la jalousie, c'est ça aussi, c'est sombre, vous voyez? Le magicien, il regarde le miroir, mais la jalousie, c'est sombre. Et aller chercher ce qu'il y a de sombre au plus profond de vous pour les faire émerger, pour les travailler et pour vous en départir, parce que vous n'êtes plus là pour ça. Vous n'êtes plus là pour être jaloux des autres. Il faut que vous trouviez vous. Alors, quand je dis jalousie, ça peut être... d'autres émotions. Là, je parle de jalousie parce que c'est la carte qui est sortie, mais c'est une carte qui est très noire aussi, vous voyez. Puis derrière, il y a de la lumière, ok? Donc, en fait, c'est toutes vos émotions, tous vos traumas, tout ce qui a été... voilà, on me dit, il ne faut pas que je tienne compte forcément du nom. Tout ce qui a été... Tout ce qui est à l'intérieur de vous qui est sombre, voilà. Il va falloir que vous alliez le regarder au travers de votre propre miroir interne, de votre cœur. Et vous posez la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que je dois garder ça? Est-ce que c'est moi? Parce qu'en fait, c'est pas vous. Tout ça, ça vous a été transmis. Mais derrière, là, c'est vous. Ce qu'il y a au fond, c'est vous. Ces couleurs très, très lumineuses. Voilà, il faut sortir de votre grotte pour aller vers ces couleurs très lumineuses qui sont vous. Oui. Et pour ça, il va falloir que vous acceptiez de vous regarder au travers du miroir.
que vous regardez au travers de votre âme. 53, 5 et 3, 8, c'est l'infini. C'est aussi ça. C'est aussi peser le pour et le contre. Vous voyez, on dirait, finalement, cette carte à l'envers, on dirait une balance. Vous voyez, il y a un côté très bleu, très paradisiaque, et l'autre côté où ça prend un peu feu et on dirait on pèse le pour et le bien, par contre. Le pour et le contre. Le mal et le bien et le mal. Vous voyez? Donc voilà. Je pense que là, on nous annonce voilà, la prochaine étape qui est d'aller encore plus en profondeur, chercher qui nous sommes, accepter les choses un peu sombres, un peu noires encore à l'intérieur de nous et que travailler dessus pour avancer sur notre chemin. Donc voilà. Je pense avoir fini pour aujourd'hui, à moins que j'ai un autre message de mes guides qui me reparle de la carte du voyage. Donc voilà, cette semaine, on est vraiment, c'était ça, hein, la notion du voyage, la carte du voyage dont je vous avais parlé, je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer. Qui me disait, on est sur... c'est une semaine où on va voyager en termes d'énergie. Et on voit bien finalement que c'était complètement ça, puisque du début à la fin, on avance, on finit un cycle et on en ouvre un second. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Vous voyez, la carte du voyage. On traverse un pont avec une petite lumière. On est éclairé, on a nos valises. Et on va traverser pour aller d'un point A à un point B. Samedi, on arrive à notre point B. Et lundi, nouveau point A, on redémarre sur... Dimanche, pardon, nouveau point A, on redémarre sur... de nouvelles énergies, une nouvelle étape. Voilà. Donc sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que cette première guidance vous aura plu. Je pense que pour l'instant, je vais les faire comme ça parce que ça me parle, à moins que d'ici là, mes guides me disent de faire autrement. Je pense faire une guidance par semaine. Je trouve ça assez intéressant. Et voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.